Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à factoriser des expressions de second degré qui sont déjà sous leur forme simplifiée. Alors, à date, on a vu comment développer ou simplifier, si tu veux, une fonction comme ceci. Donc, ça, ce serait x fois x avec les flèches. Donc, ça donne x fois x qui est x au carré, plus 6x, plus 2x, plus 12. Ce qui me donne ensuite x au carré plus 8x plus 12 comme réponse finale. Et le but ultime, c'est d'être capable de me rendre de cette forme ici à cette forme-là, qu'on appelle la forme factorisée, parce que c'est deux binômes qui sont des facteurs communs de la forme simplifiée. En classe, on l'a fait avec des tuiles algébriques. Moi, plus ou moins, je vais le faire, je vais vous donner le truc tout de suite. Okay? Donc, pour toutes les équations qui sont écrites comme ax au carré plus bx plus c, okay? Tu dois trouver quoi fois quoi qui me donne C et quoi plus quoi qui me donne B. Il y en a qui vont utiliser A, ou non, pas une bonne idée, M fois N qui me donne C et M plus N qui me donne B. Donc, ça doit être les deux mêmes chiffres que si j'ai multiplié, ils vont me donner le C. Si je les additionne, ils vont me donner le B. Ça finit par être X plus M fois X plus N dans sa forme la plus simple. Là, je sais que c'est un petit peu avancé. Je vais vous donner des exemples. Fait que regardons ici, x au carré plus 2x plus 1. Fait que là, on a dit c'est quoi fois quoi qui va me donner. Le c ici, c'est 1. Et si je prends ces mêmes deux chiffres-là et je les additionne, ça doit me donner 2. Donc, tu as trouvé deux chiffres que leur produit est 1 et leur somme est 2. Dans ce cas-ci, 1 fois 1, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc, ça, c'est les deux chiffres qui vont être dans la forme factorisée. Alors, tu sais que ça va être x, et tu prends ces deux chiffres ici, plus 1 fois x plus 1. Si jamais tu veux confirmer que tu as bel et bien la bonne chose, bien x fois x, c'est x au carré, plus 2x, plus 1, ce qui est effectivement ce que j'avais ici. OK? Donc, et x plus 1 fois x plus 1, vraiment, on peut l'écrire comme x plus 1 au carré parce que c'est un carré parfait. OK, le prochain, x au carré plus 8x plus 12. Donc, on répète la même chose. Quoi fois quoi qui va me donner 12, parce que ça, c'est mon c. Quoi plus quoi qui va me donner 8. Alors maintenant, je regarde, 6 fois 2 me donne 12 et 6 plus 2 me donne 8. Là, il y a des gens qui vont dire, comment tu sais ça? C'est vraiment la maîtrise de l'étape de multiplication que vous avez faite en 4e, 5e, 6e année. Je ne peux pas m'arrêter pour réenseigner les multiples de 12. C'est à vous de soit avoir votre calculatrice en main, puis de faire 12 divisé par 4, 12 divisé par 3, puis deviner, de voir de là quels sont les facteurs de 12. Mais essentiellement, ceci me donne mes deux chiffres. Donc ça, sous sa forme factorisée, c'est x plus 6 fois x plus 2. Alors maintenant, x au carré plus 7x plus 10. Alors si jamais on veut mettre ça sous sa forme factorisée, on se dit quoi fois quoi égale à 10 et quoi plus quoi est égal à 7. Donc maintenant, deux chiffres qui se multiplient qui me donnent 10. 5 fois 2 me donne 10 et 5 plus 2 me donne 7. Ce qui veut dire que sa forme factorisée, c'est x plus 5 fois x plus 2. Là, encore une fois, je sais que 5 fois 2 me donne 10, mais il y a aussi 10 fois 1 qui me donne 10. Mais 10 plus 1, c'est pas égal à 7. Okay, donc, c'est comme ça que je peux éliminer ceux que j'ai besoin. Il faut que le produit soit le C et la somme soit le B. Donc, x au carré plus 6x plus 9. Encore une fois, quoi fois quoi me donne 9 et quoi plus quoi me donne 6. Ça va être 3 fois 3 et 3 plus 3, ce qui va me donner que y est égal à x plus 3 fois x plus 3, ce qui est donc x plus 3 au carré. X au carré plus 5x plus 6, donc quoi fois quoi me donne 6, quoi plus quoi me donne 5, 6 fois 1, 6 plus 1, ce qui me donne x plus 6 fois x plus 1. Maintenant, si on a des négatifs, ça change un peu la ballgame parce que maintenant, la somme doit te donner un négatif. Alors, ici, mon C, pas besoin de C, quoi fois quoi me donne 6, mais quoi plus quoi va me donner moins 7. Alors, la multiplication et la somme doivent me donner, donc, plus 6 et moins 7. Donc, plus 6, je sais que 6 fois 1,
c'est 6. Puis je sais que ça va être le plus proche pour avoir le chiffre 7, parce que 3 fois 2 comme facteur ne va jamais me donner 7. Mais je sais aussi que 2 négatifs font un positif. Donc, je sais que moins 6 fois moins 1 me donne plus 6. Et moins 6 plus moins 1 va me donner moins 7. Ce qui fait que ma forme factorisée, c'est x moins 6 fois x moins 1. On continue avec x au carré moins 3x moins 10. Donc, quoi fois quoi me donne négatif 10. Alors, je sais qu'il y en a juste un des deux qui va être négatif. Négatif 3. Alors, j'ai positif 5 fois négatif 2 va me donner un négatif 10. Et 5 plus moins 2, ça va me donner négatif 3. Ce qui veut dire que c'est y est égal à x plus 5 fois x moins 2 dans sa forme factorisée. Pour les a plus grand que 0, ça, on va le voir dans la prochaine leçon, parce que c'est pas exactement la même chose. Mais là, à quoi sert tout ceci? On a ramené le concept de abscisse à l'origine. Okay, donc, abscisse à l'origine, on se souvient que c'est lorsque y est égal à 0. Puis si jamais je décide de factoriser ceci, donc ça serait quoi fois quoi qui me donne 6, quoi plus quoi qui me donne 5. Donc dans ce cas ici, ça va être 3 fois 2 et 3 plus 2. Alors je sais que ça, c'est comme dire y est égal à x plus 3 fois x plus 2. Donc 0 égale à x plus 3 fois x plus 2. Alors, je viens de faire ça au lieu de le mettre sur sa forme canonique. Mais encore, il y a des gens qui se disent, OK, je ne sais pas qu'est-ce que ça va me donner, cette information-là. Ben, une multiplication, parce que ça, c'est exactement ce que c'est lui fois lui. Quand est-ce qu'une multiplication me donne 0? Ben, si j'ai a fois b égale à 0, pourvu que a égale à 0 ou b égale à 0, ça va toujours être 0. Right? N'importe quand que tu as une multiplication, pourvu qu'un des deux est 0, tout va être 0. Alors, dans ce cas ici, pourvu que lui est égal à 0 ou lui est égal à 0, tout va être égal à 0. Donc, au lieu de le mettre sous sa forme canonique, j'ai juste été directement avec les nombres magiques. En passant, j'appelle ça les nombres magiques. Je suis allé directement à la forme factorisée. Donc, x plus 3 va être égal à 0 quand? Ben, lorsque x est égal à moins 3. Puis x plus 2 va être égal à 0 lorsque x est égal à moins 2. Donc, voilà mes deux abscisses à l'origine. Si tu veux la preuve, mets x égale à moins 2 là-dedans. Moins 2 plus 2 me donne 0. Mets x égale à moins 3 là-dedans. Moins 3 plus 3 égale à 0. Donc, j'ai 0. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.